Amen. Et nous voulons laisser le temps à écouter la voix prophétique parce qu'après on aura une prière à faire pour la nation et on aura le temps de prier pour l'église du Congo. On ne sait pas ce que le Seigneur nous dira au travers de la bouche de son serviteur et surtout que nous avons la grâce de recevoir un prophète. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Simplement, on va prier pour nous recommander davantage, s'il vous plaît, entre les mains du Seigneur. Très cher Père, nous nous recommandons à toi. Merci pour cette grande conférence. Merci pour les 2 premiers jours et merci encore pour le dernier jour. Nous voulons à présent t'écouter. Nous avons des cœurs disposés, préparés tels que tu l'as voulu et permets que, Seigneur, ce que nous allons écouter encore par la voix de ton serviteur en ce jour, nous emmène à aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez suffisamment bénis. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Si nous sommes des esprits, j'espère qu'on va faire un travail de fond. Nous allons premièrement recommander ce dernier jour au Seigneur. Il dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis certain que le Saint-Esprit a quelque chose à nous communiquer aujourd'hui. Et nous voulons nous recommander entre ses mains. Nous prions que nous soyons juste des vases entre ses mains, qu'il parle à son peuple. Lui qui est l'orateur par excellence. Je dis d'abord merci à l'apôtre pour m'avoir fait honneur. Je me suis déplacé pour au moins quelques jours sur ton invitation. Merci pour la réception. Et aussi à tous les hommes de Dieu qui se sont disposés de leur temps, bien que nous avons des occupations multiples. Je sais que ce n'est pas facile pour un homme de Dieu, surtout lorsque tu travailles à temps plein. Et nous avons une grande responsabilité. Merci pour toute votre attention particulière dans cette conférence. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Très cher Père, merci beaucoup. Nous te bénissons pour ce dernier jour. Nous prions que tu te manifestes puissamment dans ce dernier jour et que tu témoignes, Père très saint, que cette conférence est inscrite dans ton agenda divin, dans ton plan parfait, et cette conférence vient de ton conseil divin. Seigneur, merci parce que lorsque tu parles, l'horizon bouge. Et quand l'horizon bouge, le ciel envoie la pluie. Nous voulons, Seigneur, que tu envoies la pluie du ciel parce que nous en avons besoin dans nos ministères, dans nos familles respectives, dans notre nation, afin que la sémence qui était étouffée puisse encore pousser de nouveau. Nous voulons de cette sémence, très cher Seigneur. Merci, merci une fois de plus. Tu es Dieu et tu as voulu que nous portons ta statue et nous soyons le reflet de ce que tu es, non seulement dans la dimension de l'esprit, mais aussi de la chair. Voilà pourquoi en voyant Christ, la statue, dans la dimension de l'esprit devant toi, dans la dimension de la chair devant les hommes. Nous prions que, Seigneur, la statue soit réellement notre identité et que cela soit vu de tous, pas seulement des esprits, mais aussi de tous. C'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Merci, je crois que tu nous as vraiment exaucés. Et si tu as exaucé, je sais que tu as répondu. Et merci pour les témoignages qui accompagnent la réponse que tu as pu donner aujourd'hui à travers notre prière. À toi seul la louange, l'honneur, l'adoration et la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Je peux entendre vos amens et vos acclamations, c'est possible. Et on peut acclamer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons certainement boucler la boucle de ce que nous avons commencé il y a aujourd'hui 3 jours. Et avec tout le respect que j'ai pour ces éminents hommes de Dieu et ces éminentes femmes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia.
Alors, je l'ai dit hier par la grâce de Dieu que je vais parler d'un thème. L'intimité de la stature avec les 7 esprits de Dieu. L'intimité de la stature avec les 7 esprits de Dieu. C'est le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu. Mais compte tenu du temps, je vais quand même, par la grâce de Dieu, aider ceux qui veulent quand même prendre note, vous communiquer le petit contenu que j'ai eu à concevoir et mis sur le support écrit. Alors je vais dire ceci par la grâce de Dieu, pour bien saisir avec clarité, le sens profond de la stature parfaite du corps de Christ. Alors nous allons lire donc 2 passages phares qui constituent la clé de voûte qui va de pair avec la compréhension, l'appréhension de ce que nous voulons partager ce soir, en fait cette matinée. Donc il y a 2 passages que j'aimerais lire par la grâce de Dieu qui sont la clé de voûte de ce que nous voulons dire aujourd'hui. Le premier est celui-ci, Luc chapitre 2, verset 52. Je vais lire. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait. Ils ne sont pas la stature, on n'a pas mentionné parfaite. Et le deuxième dit, c'est celui que l'apôtre vient de lire. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible dit, dans ce passage, pour m'aider, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance, excusez-moi, je vais faire un petit commentaire. Unité de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le premier élément ici qui attire notre attention est l'unité de la foi. L'unité de la foi. On ne peut pas parler de la stature sans l'unité de la foi. Premier élément. Deuxième élément, continuons. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. L'apôtre Paul il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que j'ai écrit en peu de mots. Sans la révélation, il n'y a pas la connaissance. Premièrement, nous avons vu unité de la foi et nous savons tous que Christ Jésus est la parole faite chair. Donc là, nous voyons le logos, parole faite chair. Le deuxième point, nous avons connaissance du Fils de Dieu qui est Christ, la révélation. Continue. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. L'état d'homme fait ici, c'est la maturité spirituelle. À la mesure de la stature. À la mesure. Quand ces éléments sont là, nous avons la mesure. Donc, la mesure rentre en action quand ces éléments sont là. Si ces éléments ne sont pas là, il n'y a pas de mesure. Pour que la mesure rentre en action, il faut d'abord qu'il ait ces éléments en place. La stature. Continue. À la mesure de la stature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Lorsque la stature est en toi, tu ne peux plus être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Si tu es encore vacillant dans la foi, tu es encore douteux, moi je sais, douteux en toi-même. Est-ce que je prie Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? Lorsque nous croyons à tout, cela montre que la stature
n'est pas encore établi réellement en toi. Et c'est ce qui doit construire notre quête. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes, quand la stature en toi, tu auras la connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Tu n'auras pas besoin de dormir ou de prier pour qu'on te révèle quoi que ce soit. Tu connaîtras l'authenticité, l'originalité de ce qui est faux, de ce qui est vrai. C'est ça l'importance d'avoir en toi et en soi la stature. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Quand vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui divise l'Église? Ce sont des questions comme celle-ci. On se doute entre nous. Est-ce qu'il sert Dieu? Est-ce qu'il est de Dieu? Pourquoi nous avons des questions multiples qui n'ont pas de réponse? Certainement, il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui coche. Voilà pourquoi je dis, comme l'apôtre vient de dire, pour moi, la stature ne s'établit pas en une seule journée. C'est un processus, c'est un devenir. Tu dois grandir. Et quels sont les éléments qui vont occasionner cette croissance? Ne connaissant pas ces éléments qui vont occasionner la croissance, je ne suis pas sûr que ça viendra comme une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique. Jésus-Christ a dû travailler pour arriver à la stature. Et Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait pour arriver à la stature? Qu'a-t-il fait? Il était rempli de sagesse, mais aussi de grâce. Ce qui a été le fondement de la statue de Christ, il y avait la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui demandent l'onction. Je leur dis, l'onction est trompeuse. Moi, je préfère demander la sagesse avant que l'onction. Si tu obtiens l'onction avant la sagesse, tu seras détruit. Voyez-vous, Jésus n'a pas commencé son ministère avec l'onction. Et quand on parle de la croissance dans le cas du Seigneur Jésus, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais il était rempli de sagesse. Il croissait en sagesse. Il croissait en stature. Là, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Alors, à bien dire, alors, à quel niveau cette croissance se manifestait? Elle se manifestait, elle était visible au niveau de la sagesse. La sagesse. Les gens voyaient en lui la sagesse. Les gens voyaient en lui la grâce. Et ils ont reconnu qu'il y a quelque chose qui se développe dans cet enfant. Ils voyaient d'abord, Jésus n'était pas baptisé du Saint-Esprit en ce temps-là, mais il avait la croissance en sagesse et en stature. Alors, la stature dont on fait allusion ici n'est pas une stature parfaite. C'est pourquoi on n'a pas ajouté le mot parfaite. C'est une stature mentale qui affectait justement son âme et son corps par son esprit. Quand la sagesse affecte l'esprit, on parle de la perfection. Il n'y a pas de perfection dans le corps de chair. Aussi longtemps que la stature n'affecte pas ton esprit, tu n'as pas de perfection. Parce que la perfection est le domaine de l'esprit, pas de la chair. Dans la chair, tout le monde ici commet des bêtises. Mais l'esprit est bien disposé. Dans la chair, ici, tout le monde peut mentir. Mais en esprit, nous sommes nantis. Voilà pourquoi il faut saisir la quintessence. Tu dois être en mesure de saisir la différence entre les différents types
de stature. Nos prédécesseurs avaient la stature, mais elle se manifestait au niveau de leur âme, au niveau de leur corps. Mais ces statures-là ne touchaient pas leur esprit. Voilà pourquoi elles n'étaient pas parfaites. Maintenant, quand la stature touche l'esprit, c'est en ce moment-là que tout ce que tu touches devient parfait. J'espère que nous allons avancer petit à petit. Vous allez comprendre quelque chose. Tu peux continuer, l'apôtre. Amen. Le verset 15. Mais que professons la vérité. Mais que professons la vérité. Quand la statue parfaite en toi, il n'y a plus de mensonge. C'est ce qui est parfait. Amen. La Bible, quand ce qui est parfait arrive, ce qui est parfait disparaît. Si réellement ce qui est parfait en toi, ce qui est parfait s'efface. Soyons honnêtes, hommes de Dieu. Est-ce que nous vivons dans la statue parfaite? Je vais montrer comment Christ, notre Seigneur, a vécu dans la statue parfaite. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais péché. Et vous allez voir que Christ n'a pas péché parce qu'il y avait des esprits qui rentraient en vigueur, qui rentraient en action dans son ministère. Parce que d'après tout, vous allez comprendre qu'après son baptême, le ministère de Jésus-Christ était la manifestation parfaite des 7 esprits de Dieu. Nous allons parler de ça. J'ai comment citer ça dans mon livre. Des 7 esprits de Dieu. Jésus n'a pas péché pas parce qu'il était capable de se renoncer du péché. Non. Jésus n'a pas péché parce que ce n'était pas possible. À cause de la nature divine qui était en lui. Il y avait des esprits et chaque esprit jouait un rôle particulier dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus, comme nous allons bientôt le voir. Et si Jésus n'avait pas en lui ces 7 esprits, il n'allait pas être à mesure de conditionner son corps parce qu'il avait des faiblesses. Vous savez ce qui se passe avec nous? C'est que nous voulons forcer les choses par nos efforts personnels. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Si l'esprit n'est pas là au centre de ce que tu fais, par ta chair, tu vas pécher. Mais si l'esprit est au centre de ce que tu fais, il va retenir parce que c'est lui qui nous convainc du péché. L'esprit nous convainc du péché. Sans l'esprit, tout le monde ici va continuer à forniquer, voler, critiquer, haïr. Voilà pourquoi je mets toujours dans ce que je fais l'esprit au centre. L'esprit doit être au centre. Vous allez comprendre très bientôt que Jésus-Christ a opéré dans la perfection. Tout dans son corps humain, parce qu'en Christ, il y a 7 types de corps. Si j'ai le temps, je vais en parler par la grâce de Dieu. Et si tu en connais, tu peux pas tomber malade. Tu ne peux pas être pauvre dans ton ministère, ni dans ta vie. Vous savez, la spiritualité n'est pas un jeu de mots. La spiritualité est un vécu. Amen. La spiritualité est un monde. Est un monde qui va au-delà de la lettre. Si tu n'as pas encore découvert la spiritualité, mais si tu pries tous les jours, les sorciers vont te battre sur le champ de bataille. Amen. Exactly. Mais si tu connais ces vérités et que tu vis ces choses, peu importe la ténèbre, la sorcellerie, tu seras toujours à la hauteur. Amen. Et je prie par la grâce de Dieu que ce matin, que Dieu t'équipe et tu sois une femme et un homme spirituel. Amen. Je veux entendre la main de quelqu'un qui comprend ce message. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'exerce sur un terrain glissant. Nous avons vécu tous les scénarios possibles. Je vais dans un quartier, on me défie. On dit, tu vois cette maison-là, il y avait un pasteur là qui l'a fui. Tu vois là-bas, il y avait un pasteur qui a fui. Il dit, toi, bientôt, tu vas aussi fuir. Je dis, moi, je ne ferai pas. Amen.
Le quartier que j'ai commencé le ministère était un quartier qui regroupait tous les sorciers qui fuyaient d'autres quartiers. J'étais défié. Et avant de comprendre la spiritualité, ce que l'esprit peut faire, j'ai failli mourir. J'étais frappé d'une maladie qui a failli emporter ma vie sur la terre. Et là, Dieu m'a enseigné. Vous savez, il y a des choses que nous devons apprendre pour être à la hauteur. Aujourd'hui, l'église du Congo est défiée par les sorciers. Et qu'est-ce que nous disons? Quand l'église est défiée par un sorcier, et quelle sera notre défense? Qu'est-ce que nous allons dire? Mais si tu ne connais pas la spiritualité, mais si tu pries au nom de Jésus, tu vas tomber. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus opère selon les dimensions de la foi? Il n'opère pas partout ailleurs. Il y a de ces moments où tu peux dire au nom de Jésus, c'est sans effet. Il faut monter à un niveau donné de la foi. Les apôtres sont un modèle. Ils ont tenté de chasser les démons. Au nom de Jésus, n'ont pas pris. Jésus dit, ce genre de démons-là ne sont que par des jeûnes et prières. Mais avant, ils avaient eu le succès foudroyant. Mais cette fois-là, ils n'ont pas eu le succès. Ils ont compris qu'il fallait ajouter au nom de Jésus le jeûne et la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et Jésus lui-même, le modèle parfait de tous les temps, il n'a pas exercé son ministère seulement avec le nom. Il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Et là, il a chassé les démons. Il ne s'est pas arrêté là. Il va à la croix. Et à la croix, il a déployé la domination. Il va dans le séjour des morts. Et là-bas, il a vaincu la mort. Il sort avec la clé de la mort au séjour des morts. Et quand il est resté dans les morts, il monte dans la droite du Père. Et là, Dieu l'établit au-dessus des dominations, des autorités et des principautés qui font la guerre à l'église aujourd'hui. Donc, vous savez, la spiritualité, c'est quelque chose de précieux que nous devons apprendre à comprendre. Sinon, nous serons des beaux discoureurs, mais qui n'ont pas la matière pour se défendre. Les sorciers ne font pas du bruit. Ils n'ont pas d'église comme nous. Mais nous avons des églises. Ils ne font pas du bruit, mais ils font des choses qui dépassent l'entendement des hommes de Dieu. Quand je suis en train d'étudier l'apôtre Paul, je réalise que Paul était un homme profond de la spiritualité. Et ces choses que Paul parle, si tu es mal enfermé, tu ne vas pas comprendre cela. Pour comprendre, il faut avoir l'oreille spirituelle. Il faut être scellé par le sceau de l'esprit. S'il n'y a pas le sceau, il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus, mais ils ne dorment pas la nuit. Cependant, tu prêches à l'église, reçois le sommeil. Le sommeil est doux et paisible, mais toi, tu ne dors pas. J'ai pris par la grâce de Dieu que cette conférence éclore vient pour impacter quelqu'un. Si ton sommeil était troublé, Dieu va régler l'affaire. Si ton ministère était mal de difficultés, Dieu va régler l'affaire. Tu peux faire un ministère prospère sans être dérangé par les puissances de ténèbres. C'est possible. Amen. Tu peux vivre dans ce monde-là sans être troublé ou s'inquiéter des petits sorciers. Merci, papa. Ici aujourd'hui, les gens perdent des sorciers parce qu'ils ne connaissent pas leur dimension d'autorité, leur niveau d'autorité. L'église est établie au-dessus des forces du malin. Dans ce monde, on doit montrer réellement que le Dieu que nous servons n'est pas seulement une masse de chair. C'est un Dieu puissant et tout-puissant. Il parle, les choses se concrétisent. C'est le Dieu que nous sommes appelés à servir. Si on n'est pas arrivé à ce niveau, nos discours sont juste des motivations. Dieu n'en a pas besoin. L'Église a besoin de la puissance. L'Église a besoin de la puissance de Dieu. L'Église a besoin de la puissance. Même Jésus, qui est Dieu, n'a pas pu commencer son ministère avant d'être rempli et revêtu
Vous allez comprendre très bientôt que même Jésus-Christ, dans son ministère, a manifesté cette dimension de la puissance. Je vais en citer par la grâce de Dieu. Donc, il y a des choses qu'on doit comprendre. Parler, c'est bien, mais vivre, c'est ça, le témoignage. Nous devons vivre, j'insiste. Ce que nous disons doit être notre style de vie au quotidien, Église. Si nous comprenons ces vérités, et établissons ces bases, je suis certain que les choses vont complètement changer. Continuez un peu, apôtre. Mais que, professant la vérité dans la charité, Professons la vérité dans la charité. nous croissions. Attends, lorsque la stature est là, il n'y a plus de haine dans ton cœur. Ce qu'on appelle la perfection. Amen. Mais nous respirons la haine contre les frères, les concurrences. Ton cœur est témoin, homme de Dieu. Tu dis je te bénis, mais ton cœur dit je te maudis. Tu n'as pas de statut. On doit toucher les choses selon le décret divin. Qu'est-ce que le décret divin dit? Et quel est l'ordre qu'on a reçu du Seigneur? C'est ça qui fait la force de l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. J'avais dit le premier jour, tu peux avoir un grand bâtiment, mais sans Dieu. Je me réserve de citer les noms. Et sinon, on connaît quand même beaucoup d'églises, des grands bâtiments qui n'ont pas de Dieu à l'intérieur. Ils sont devenus aujourd'hui le temple de Satan, où Satan a bâti son temple. Amen. Exactly. Si nous voulons sauver l'église, donnons la place au Saint-Esprit. Écartons la chair. Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli, revêtu. Il était d'abord rempli, conduit dans le désert. Il n'a même pas commencé. Dans le désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et là, il sort revêtu. Vous pouvez prendre cela. Luc chapitre 4, verset 14. Et c'est en ce moment-là qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il ne l'a pas dit parce qu'il était rempli. Tu peux être rempli sans être oint. Jésus n'était pas seulement rempli, il était oint. Et pour être oint, il faut être revêtu. Vous savez, l'onction a des mesures. L'onction a des niveaux. L'onction peut être au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Là, tu dois prier pour être revêtu. Au niveau de la ceinture, au niveau de la poitrine. Et au niveau aussi où la poitrine ne peut plus, tu commences à nager dans l'onction. Mais ma prière par la grâce de Dieu est que quelqu'un qui désire l'onction, parce que l'onction nécessite la soif, que tous ceux qui ont soif l'onction aujourd'hui sortent d'ici totalement remplis de la puissance de Dieu. Parce que Dieu veut changer ton ministère et son visage. Mais il te faut l'onction. Si tu n'as pas d'onction, ton ministère va connaître des échecs. Mais si tu as la vision authentique, tu as besoin de l'onction de Dieu. C'est pourquoi j'épouse la pensée du docteur, de l'apôtre. La stature, moi je dis, c'est la manifestation extérieure de l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être manifeste en toi. Si l'homme intérieur ne se manifeste pas, tu es un mort. Judas était avec Jésus. Apparemment, il a chassé les démons, mais son intérieur était rempli de rapines. C'est ça ce qu'on doit comprendre, peuple de Dieu. La parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher est une vie et un esprit. Elle doit communiquer premièrement la vie et l'esprit. Lorsque la parole est libérée sans le conseil divin, elle doit automatiquement parfumer la vie des auditeurs, de l'auditoire plutôt, par la vie et l'esprit. Prenez ce verset par la grâce de Dieu.
Actes chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 34. Actes chapitre 4, versets 32 à 34. Il est écrit ce qui suit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. N'était qu'un cœur. Et qu'une âme. Voyez-vous, ils étaient une multitude. Voilà la statue. Ils étaient une multitude. Mais aujourd'hui, dans nos églises, tu parles, le pasteur parle, personne n'écoute. On foule aux pieds. Ils étaient une multitude. Amen. Ils étaient combien de cœurs? Un seul cœur. Combien d'âmes? Une seule âme. La statue. Amen. La première église a opéré dans la statue parfaite de Dieu. Une multitude, mais un seul cœur. Et quand vous êtes un seul cœur, c'est en ce moment-là, la grâce du Seigneur, parce que la grâce est universelle, qui est pour tout le corps. Il y a la grâce d'une commission, qui est pour la vision que Dieu donne à l'homme de Dieu. Il y a la grâce particulière. Ta grâce particulière t'établit dans une grâce de la commission. Et la grâce de la commission t'établit dans la grâce universelle qu'on appelle la grâce du Seigneur. Amen. Maintenant ici, c'est une grâce de la commission qui se répandait sur tous ceux qui étaient assis. Mais voilà. Parce qu'ils étaient un seul cœur. Dieu ne voyait pas en eux plusieurs personnes. Amen. Dieu voyait une seule âme. Et Dieu voyait un seul esprit. Est-ce qu'on peut me dire amen ici? Amen. Comment une multitude devient une seule âme? Une seule âme, un seul esprit. Comment cela peut être possible? Mais oui, c'est à travers les liens, les jointures de l'esprit et de la foi. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le fait que nous soyons là. On doit être à mesure de comprendre qu'en nous, ces liens sont très de fonctionner, ces liens vivent. J'ai enseigné quelque chose dans une conférence à Point-Noir. Le pasteur n'est pas encore là. Je disais, parce qu'il avait dans son quartier, l'église était vraiment mise à mal par les sorciers. Il m'a parlé de ça. J'ai dit, pasteur, ça c'est un petit problème. Il dit, dans mon quartier, voilà ce qui se passe. Je dis, va prier comme ça. Et quand il a prié, le deuxième jour, le sorcier qui venait dans l'église est mort sans maladie, mort subitement. Amen. Vous savez, partout où je vais, je défie les sorciers. On ne le fait pas par audace. Je prends le témoignage d'un grand homme de Dieu que j'honore beaucoup. Il s'appelle Benson Idahosa. Idahosa est un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment et qui a impacté les générations. Il était en visite aux États-Unis. On lui annonce la mort de sa mère. Idahosa dit, n'enterrez pas ma mère. Placez son corps sur mon lit jusqu'au jour de mon retour. Il a fini son programme. Il vient le 10e jour après. Le corps est resté intact. Et quand il rentre dans la maison, il dit, maman, je suis revenu, sors, viens me servir. Vous savez ce qui s'est passé? Sa maman est revenue en vie. Bien-aimés, nous ne mesurons pas l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais on va subir les conséquences si on n'est pas prudent. Avec l'allure où vont les choses, la technologie de pointe, si notre spiritualité n'est pas de pointe, on va subir les conséquences. Exactement. Notre spiritualité doit être de pointe. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Exactement. Tu parles, la chose se manifeste. Exactement. C'est dans ce contexte-là que les sorciers auront peur de nous. Amen. Sinon ils vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai un autre témoignage. J'avais effectué un voyage. J'arrive dans cette localité, on m'a défié. Il dit, il ne va pas sortir d'ici. Je dis, je vais sortir de là. Et le jour que je sortais, il y avait une maison à côté de l'église. Excusez-moi pour le témoignage, ce n'est pas une manière de me glorifier. Ok? C'est juste les exemples que je prends parce que vous savez, il faut comment appuyer ce que nous disons par les témoignages. Amen.
Et le jour que nous quittions cette ville, le monsieur qui nous avait défié, qui était là à côté, est mort subitement. Qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faudra qu'il soit tué de cette manière. Parce que nous avons un feu. La parole que nous prêchons est un feu. Nous avons un feu dans notre bouche. Et pour que la parole soit enflammée, il faut l'onction. On peut être les vierges. Mais si tu n'es pas la vierge sage, ta lampe s'éteindra en pleine ténèbres. Ne voulons pas être des vierges folles. Les vierges folles s'occupent de leurs affaires. Mais elles ont aussi des lampes. Elles attendent le Seigneur. Mais l'avantage n'est pas pour elles. L'avantage est pour les vierges sages. Les vierges sages qui ont été à la quête de l'onction avant l'annonce de l'arrivée de l'époux. Si nous attendons Jésus notre Seigneur, on doit mettre notre foi sur la quête de l'onction. On doit chercher l'onction. S'il n'y a pas d'onction, nous serons confondus comme toutes les vierges. Mais sans l'onction, je vous rassure que les choses vont changer. Amen. Et je prie que les choses changent dans ta vie aujourd'hui, que tout bascule. Amen. Toi qui es en train de lutter, je vois déjà ta victoire. Amen. Dans les luttes, je vois ta victoire. Amen. Parce que Dieu va t'équiper comme jamais auparavant. Amen. Et tu sors du avec ta part d'onction. J'entends ton amen. Et quand tu vas repartir dans ton ministère là-bas, je te rassure que tu auras des impacts que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. J'entends ton amen. Et surtout toi qui nous as invités, cette église va prendre une autre allure. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était bloqué est débloqué. Je déclare au nom de Jésus, avec l'onction qui est sur ma tête, cette église est bénie et va déborder. Il n'y a pas assez de place ici. Et cette onction se manifeste ici dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu ne dis pas amen, c'est déjà scellé. J'ai un fils ici. Il m'a découvert par la révélation de la parole. Amen. Amen. Tu as comme les licences en théologie. C'est pas. Un master, je me préparais pour un doctorat. Voilà. En théologie. Mais ça ne marchait pas. Amen. 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 Le jour qu'il est venu, parce que nous avons une école, j'étais en train d'enseigner sur les choses de Dieu. Il est resté là, en train d'écouter, de contempler, dire à la fin, dit, inscrivez-moi. Dis moi j'ai un master. Mais ce que j'ai entendu ici n'est pas ce que j'ai appris à l'école là-bas. Amen. Nous devons apprendre, c'est clair, n'est-ce pas? On doit apprendre à se dépouiller nous-mêmes. Si l'esprit est avec toi, tu vas te dépouiller toi-même. Tu ne vas pas chercher quand tu te dépouilles. Lorsque les gens te dépouillent, ça va faire mal. Et c'est ça qui crée des remous dans le cœur. Si tu te fais dépouiller, tu n'as pas d'affaire avec quelqu'un. Et je prie que quelqu'un se dépouille aujourd'hui. Amen. Que quelqu'un se dépouille par la grâce de Dieu. Amen. On doit apprendre à se dépouiller. Je vous le dis sincèrement, je suis quelqu'un qui vit dans ce domaine. Je n'ai jamais vu la taille de mon ministère. Je suis dans cette nation, je peux dire que je suis parmi les gens effacés. Mais que Dieu utilise. Si vous parlez des miracles, c'est incroyable. Des choses étonnantes. Je prends juste un exemple. J'ai reçu une femme. Le médecin a diagnostiqué qu'elle avait des kystes. Je dis, je vais prier pour toi, tu auras des enfants. J'ai posé ma main. Je dis, je change ce kyste-là en bébé. J'ai utilisé quelle formule? C'est dans mon petit livre, Vivre au cœur des opérations du Saint-Esprit. J'ai utilisé la dimension de la récréation. On doit vivre ce que nous disons. Il y a une femme qu'on avait sectionné les trompes. Je dis, tu vas mettre au monde. J'ai prié pour elle. J'ai déclaré les paroles. Le mois suivant, elle était enceinte. Aujourd'hui, il a un enfant qui a 12 ans.
C'est ça l'évangile que nous cherchons. Nous sommes tellement défiés. On doit relever le défi. Mais pour relever le défi, ce ne sont pas des paroles. On doit associer le logos à la révélation. Dis ta main plus fort. Amen. Et la révélation à l'onction. Si la révélation n'est pas associée à l'onction, nous allons parler jusqu'à ce qu'on dira, finalement, Dieu, tu n'existes pas. Nous sommes les hommes de Dieu, on se connaît quand même. Mais beaucoup d'entre nous sont douteux de leur ministère. Si tu es honnête, tu te poses les questions, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas à l'œuvre. Tu as déjà prié, tu as fait des efforts, l'onction n'est pas à l'œuvre. Alors ça va entraîner le doute. Mais la bonne nouvelle est que la parole aujourd'hui est venue enlever le doute dans ton cœur. Je vais entendre ton amen. Amen. Ton histoire va complètement changer à partir d'aujourd'hui. Dieu sait pourquoi il vous a mené ici. Il y a quelque chose qui veut vous communiquer. L'apôtre vient de dire aujourd'hui, on peut être des fils, mais chacun sa grâce. J'ai toujours dit le ministère est complémentaire. Il ne tient pas compte de la paternité ou de la progéniture. Pourvu que tu as la chose de Dieu, tu peux impacter ton père. Je veux par la grâce de Dieu que nous travaillons la main dans la main. Un jour, excusez-moi le mot, est-ce que le fils peut bénir son père? Il faut d'abord comprendre. Bénir, c'est quoi d'abord? Si ton fils t'achète une voiture, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Si ton fils t'achète, te construit une belle villa, ce n'est pas une bénédiction. Voilà. Donc voilà, il faut maintenant voir le contexte. Seulement le fils ne peut pas prononcer une bénédiction prophétique sur son père. Le matériel mais peut bénir son père. Et son père acclamé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Nous sommes appelés à relever le défi. C'est là où je vais venir. Les défis sont nombreux. Tout le monde ici a des défis. Qui n'a pas de défi ici? Qui n'a pas de défi? Viens prier pour moi si tu n'en as pas. Je vais m'agenouiller. Viens prier pour moi s'il te plaît si tu n'as pas de défi. Viens prier pour moi. Tout le monde ici a des défis. Peu importe la taille de ton ministère, plus que le ministère grandit, plus que les batailles deviennent rudes. Plus tu montes, plus tu rencontres les géants. Et je prie par la grâce de Dieu que toi qui passes par ce chemin-là, tu es bloqué en métaphase. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 ans. Le ministère ne bouge pas. Avec le même nombre d'âmes. Tu as jeûné, prié en vain. Je vois Dieu relever ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après cette conférence, ton ministère ne sera plus le même. Amen. Dieu va le relever. Tu vas témoigner Christ et Jésus notre Seigneur. Amen. Il est vraiment vivant. Il est Dieu. Comprenons comment a-t-il opéré. Imitez-moi comme j'imite Christ. Paul est un bon exemple à suivre si nous voulons imiter Jésus. Il a reçu la vision. Il a vu Jésus lui-même. Ce jour-là, j'ai posé la question. Tu as déjà vu Jésus comme Paul l'avait vu? Souvent, nos visions sont des inspirations. Dieu ne t'a pas parlé clairement, c'est pourquoi tu t'attends. Tu étais parfois inspiré, ou tu t'es fait une idée, et après tu es allé commencer le ministère. Tu n'as jamais entendu la voix clairement. Mais Paul a vu, il n'a pas seulement entendu, il a vu, il a entendu. Mais il n'a pas commencé, il n'a pas osé. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas couru pour commencer le ministère. Dieu dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu auras à faire. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit ça.
C'est quelqu'un que Jésus a envoyé pour le lui dire. Or, nous, aujourd'hui, on s'est suffi. Dieu m'a parlé, je n'ai plus besoin de père. Je commence mon ministère parce qu'il est jaloux de moi. Ce sont les vérités. Nous sommes les hommes de l'église, on se connaît quand même. Personne ne peut m'apprendre de ça. Je suis victime de ça plusieurs fois. Je connais. J'ai des fils que j'ai formés et après, ils ont voulu commencer à m'enseigner ce qu'ils ont appris. Je dis attention fils, tu peux m'enseigner ta langue officielle, mais pas ma langue maternelle. Est-ce qu'on peut acclamer? Oui, c'est ça. Alors, comprenez les choses de Dieu, s'il vous plaît. Dieu veut nous amener à un niveau. Mais soyons conscients de ce que nous faisons dans nos ministères. La responsabilité est individuelle. Même le salut individuel. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait devant le Seigneur. Tu es engagé seul devant Dieu. Je veux que tu rentres en toi. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Est-ce qu'il a construit sa force? Ce n'est pas son père qui l'a ramené. Dieu parle à un fils ici. Tu en porte-à-faux avec ton père. Et jusqu'alors, tu te poses les questions que je reparte ou que je n'aille pas. Dieu me dit, tu dois repartir voir ton père. Ces paroles te concernent. Va voir ton père. Tu auras ta robe. Repars de ton père. Tu auras ta robe. Et c'est le ministère. Alors, apôtre, continue un peu. Le verset 34, acte 4, verset 34, c'est ça? Ou bien Éphésiens 4? Je suis dans acte 4, verset 34. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Oui. Éphésiens chapitre 4. Tu repars là où tu étais. Nous revenons au verset 15. Oui. Mais que, professant la vérité dans la charité, oui, nous croissions à tous égards. Nous croissions, voyez-vous, dans le premier qu'on a parlé de la croissance. Voilà pourquoi je dis, la statue se manifeste sous forme d'un processus. C'est un processus. Elle se manifeste sous forme d'un processus qui prend place. Il y a une base, il y a un corps, et il y a une tête. Jésus a un corps, mais il a des pieds. Il a un corps, il a une tête. La tête, c'est pour la couronne. Nous attendons tous les couronnes. Mais c'est pas tout le monde qui sera couronné. La tête, c'est pour la couronne. Le corps, c'est pour l'édification. Les pieds, c'est le fondement. Si toi, tu n'as pas de pieds sur terre, c'est que tu n'as pas de fondement. Pour que ton ministère puisse être bâti, il doit trouver le fondement. Et Jésus en a trouvé. Il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas de fondement aujourd'hui. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Mais, des difficultés sur difficultés. Mais je prie que le Seigneur te porte secours. Amen. Parce que les choses doivent changer. Amen. Le monde doit témoigner de notre Dieu. Amen. Nous sommes nombreux dans cette salle. On peut impacter le Congo et d'autres nations. On est un record. Mais pourvu que nous ayons quelque chose, l'onction. S'il n'y a pas d'onction, le monde va se moquer de nous. Et comment va l'onction? Comment opérer dans la plénitude de l'onction? La plénitude, c'est la perfection. Vous allez voir que la plénitude ne vient pas sur tout le corps. La plénitude vient sur le corps divin. La plénitude n'est pas sur le corps agneau. Vous allez comprendre bientôt. La plénitude vient sur le corps divin. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a ce type de corps. Continue là où on parle du corps. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Nous croissons à tous égards. En celui qui est le chef Christ. En celui qui est le chef Christ. Christ. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef. Donc il y a celui qui est le chef.
nous croissons en lui. Amen. On ne croit pas dans la connaissance de la Bible. Nous croissons en lui. C'est en lui que notre croissance est certifiée, qualifiée. Si tu crois dans la connaissance de la Bible, tu ajoutes le logos. Tu dois croître en lui. On doit tester ta croissance en lui. Tu peux dire Amen. Amen. Ce qui va se faire dans ta vie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Continue un peu. Le verset 16. C'est de lui. C'est de lui. Et grâce à tous les liens. Et grâce à tous les liens. De son assistance. De son assistance. Il y a des liens. Pour qu'il y ait croissance, il y a des liens. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'assistance. Et quels sont ces liens? Excusez-moi le terme. Il y a un mot qu'on utilise souvent dans le monde occulte. On appelle ça cordon d'argent. Et vous savez que c'est un mot biblique. C'est notre mot. Je peux me permettre à donner un verset. Et quand tu brises le cordon d'argent, c'est chaotique dans le camp adverse. Ah, ok. Combien? 12, verset 9, j'espère. Lisez ça rapidement. Donc, voyez-vous, il y a des liens. Quand l'enfant est né, elle est liée à sa maman par le cordon en... Mais tu es lié à Jésus par quel cordon? Il y a des liens qui sont en Jésus. Nous sommes liés à Jésus parce qu'il y a des liens. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de croissance. Il y a des liens qui soutiennent notre croissance, notre existence. Il y a des liens. Et parmi tant d'autres, vous allez voir que, en fait, dans les différents types de corps que nous allons citer, il y a des liens. On peut lire le verset. Éclesiastes chapitre 12, verset 8. Verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache. Avant que le cordon d'argent se détache. Que le vase d'or se brise. Que le vase d'or. Ils ne sont pas de la vie d'une personne avant sa mort. Le cordon d'argent, c'est le lien qui lie le corps humain avec le corps angélique. Parce que chacun de nous, c'est un corps angélique. Et vous allez très bientôt comprendre quelque chose qui va certainement nous faire du bien. Si tu ne connais pas ces différentes relations au sein du corps de Christ, mais si tu pries beaucoup, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Il y a des liens. Donc avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise. Que le vase d'or se brise. Que le seau se rompe sur la source. Que le seau se rompe sur la source. Et que la roue se casse sur la sterne. Et que la roue se casse sur la sterne. Verset 9. Avant que la poussière retourne. Que la poussière retourne à la terre. À la terre. Connaissez bien, Dieu avait dit, Adam, tu es poussière, tu retournes en poussière. Là, on parle du corps humain. Qui a une poussière, qui était formée de la terre. Et tout le monde ici a un corps humain qui était formé de la terre, tiré de la terre. De la même manière que nous avons un corps humain qui était tiré de la terre, nous avons aussi un corps céleste. Mais souvent nous connaissons le corps céleste, mais sans donner la valeur au corps humain, au corps terrestre. Donc il y a des choses qui se passent dans la spiritualité. Et l'apôtre Paul connaissait ces choses avec les détails les plus moindres. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, à partir d'aujourd'hui, ta lecture de la Bible va changer de connotation. Amen. Quand tu vas lire Paul, tu vas voir clairement que Paul était un homme spirituellement très avancé. Jean était très avancé. C'était pas seulement les simples prières
qui faisait que l'onction sur sa vie déborde. Pour que l'onction déborde, ce n'est pas la prière, c'est un revêtement interne et externe. Vous en parlez, ne vous en faites pas. C'est un revêtement interne et externe qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Avant d'être rempli, Jésus était vide, on suppose. Mais quand il était rempli, il ne s'est pas arrêté là. Il était aussi revêtu. Intérieurement rempli, extérieurement revêtu. Il a commencé son ministère. Il y a eu des impacts foudroyants. Continue, apôtre. Le verset 9, Ecclésiaste chapitre 12. Comme elle y était et que l'esprit... Non, tu n'es plus là. Repartons dans Éphésiens. Je veux que tu touches le corps, parce que je ne veux pas du corps. Éphésiens chapitre 4. Tu lis le verset que tu n'as pas lu. Nous sommes au verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tout le corps bien coordonné et formant un solide, un solide assemblage. Un solide assemblage. Est-ce qu'on peut faire l'assemblage avec un seul corps? Voilà, c'est à ce niveau que le corps, les 7 types de corps de Christ interviennent. Permettez-moi de vous en parler en quelques minutes. Parce que le reste se trouve dans mon petit livre. Vous savez, peuple de Dieu, avant d'en parler, je vais lire un verset ici qui va choquer tout le monde. Pourquoi les chrétiens tombent malades facilement? Pourquoi ils meurent? Pourquoi ils sont infirmes et bien qu'ils prient? Parce qu'il y a la confusion dans le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 27 au verset 30. 1 Corinthiens 11, 27 à 30, il est écrit ce qui suit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain. Et boive de la coupe. Car celui qui mange. Et boit. Sans discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement. Est-ce qu'on peut discerner quelque chose qui est seul? Il n'y a qu'un seul corps. Comment on doit le discerner? Qui a déjà discerné le corps de Christ ici? Voilà le problème. Je vous pose la question, excusez-moi. La Sainte Seine que nous prenons chaque fois où nous célébrons dans nos églises, c'est le corps de Christ en tant qu'humain, donc nous sommes les carnivores. Les omnivores. Donc nous mangeons la chair humaine. Quel est le corps que nous mangeons? Quel est le corps qui est comestible? Continue. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Oui. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. Beaucoup d'infirmes et de malades. Et pourtant tu as mangé le corps. Parce que tu n'as pas discerné. Tu es frappé par l'infirmité, par la maladie et par la mort pour certains. Parce que le corps n'est pas discerné. Judas a été victime. On lui a juste donné le morceau qui était trempé. Le diable est rentré en lui. Tu peux manger le corps de Christ, mais te rendre coupable
envers ce corps. Parce que tu ne l'as pas discerné. C'est ça qui est important. Le corps que nous mangeons dans l'église, nous célébrons dans l'église, c'est quel type de corps en Christ? C'est quel type de corps? Est-ce que c'est son corps humain? Vous savez, j'étais choqué une fois. Je suivais une émission. C'est un blanc qui posait des questions. Il dit, mais vous les chrétiens, vous êtes des carnivores, des omnivores. Alors, vous nous interdisez pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes des carnivores, des omnivores. Vous parlez de nous. Vous mangez la chair de Jésus. N'était-il pas humain? J'étais choqué. Et la personne qui était en train de défendre la doctrine de Christ n'a pas pu s'en sortir. Il était cloué par ce monsieur. Ce jour-là, j'étais choqué. Et c'est là où j'ai commencé à demander au Seigneur, Père, parle-nous. Est-ce que nous sommes des omnivores? Donc nous mangeons la chair humaine. Le Seigneur me dit, non, vous ne mangez pas ma chair humaine. Vous mangez ma chair agneau. Et c'est là qu'il a commencé à me parler de ce type de corps qui sont en son sein. Il y a un seul corps, mais qui est plusieurs. Il y en a 7. Et il y a 7 esprits, ce type de corps. Et chaque esprit, vous allez voir, est la source d'une puissance. C'est pourquoi il y a 7 types de puissance. Et sa puissance joue un rôle bien défini dans notre ministère. Si on n'a pas la connaissance, on peut prier des années. Il n'y aura pas de changement. Donc il y a des types de corps au sein du corps de Christ. Il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs esprits. Parce que Dieu est une infinité des esprits. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. Amen. Le Dieu 3 fois saint n'existe pas. Dieu est une infinité des esprits. Amen. Dans le même Dieu, il y a plusieurs esprits. Amen. Qui constituent sa diversité. C'est ce qui fait notre force. Donc Dieu est une infinité. Mais pour que nous le percevons, nous sommes en mesure de le connaître. Il se présente à nous sous la forme de cet esprit, parce que c'est la perfection. Quand tu peux déjà connaître ce type d'esprit, tu vis dans la perfection divine. Vous savez, moi je ne donne pas mon témoignage. Il y a des gens qui sont dans la salle qui me connaissent. J'étais brigand. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans notre nation. J'ai participé à beaucoup de choses, Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, il m'a taillé. Il m'a brisé. Il a changé mon cœur. Personne ne pouvait savoir que je pouvais rester avec une femme à la maison. J'ai participé à beaucoup de choses en mal. Excusez-moi de vous le dire. Professionnellement, je suis policier. Comprenez la suite. Lorsque j'ai accepté Jésus, après mon baptême, tout a basculé. Tout a changé. Avant d'être baptisé, j'étais méchant. Coureur de jupons. J'avais des armes. Parce que vous savez, voilà, ce que je veux dire, j'avais des armes. Mais Jésus m'a transformé. Ma soeur, mon frère, toi qui passes par des moments difficiles, Jésus est vivant. Amen. Amen. Jésus est réellement vivant. Amen. Que personne ne te séduise, Jésus est vivant. Il peut changer le cours de ta vie, s'il te plaît. Pour que tu comprennes comment y accéder. Merci, papa prophète. Il y a des choses que nous nous battons parce qu'on n'a pas compris le message de Christ. Paul dit, il faut discerner le corps avant de le manger. Et quand je vais dans la même Bible, dans ce que Paul a dit au sujet du corps de Christ que nous mangeons, il parle de la Pâque. Donc, on ne mange pas le corps de Christ en tant qu'humain. On mange le corps de Christ en tant qu'agneau. Amen. Nous mangeons l'agneau parce que Jésus, c'est l'agneau pascal qui était sacrifié pour notre Pâque. C'est ce corps-là que nous mangeons. C'est ce corps-là qui était voué à nos péchés.
Ce n'est pas le corps de Christ en tant qu'humain qui était sacrifié pour nous. Non. Jésus est notre agneau, c'est-à-dire, il est notre rançon, notre bouc émissaire, son corps humain, son corps agneau. Donc nos péchés sont transmis sur le corps agneau, pas sur le corps de Christ en tant qu'humain. Pour ceux qui comprennent, comment Israël a pu affecter le nom des animaux à ses fils. Il y a des noms et des identités que nous obtenons par affectation, par sort ou par prophétie. Jésus n'est pas devenu agneau par la naissance. Jésus est agneau par la prophétie. C'est la prophétie qui lui a affecté cette identité. Parce que Dieu l'avait destiné à porter le péché de l'humanité tout entière. Et pour cela, il lui a affecté le corps d'agneau. Il n'est pas né agneau. Le nom d'agneau, le corps d'agneau l'a obtenu par prophétie. C'est comme les fils d'Israël qui ont obtenu les noms, par exemple, Judas. Il dit, Judas est un jeune lion. Il n'était pas né lion. Il dit, Anne est une âne, Dan est une âne robuste. Il n'était pas né âne robuste. Donc, il y a des noms que nous obtenons par affectation. Et c'est comme ça que les sorciers travaillent. Et c'est comme ça que ceux qui sont dans le monde occulte, dans le monde des horoscopes, les astrologues travaillent. Et ils ont affecté à chaque personne qui est née, peu importe en moi, un nom d'un animal donné dans leur monde. Et c'est à travers cet animal qu'ils ont changé la destinée de beaucoup de gens. Détourné la destinée de beaucoup de gens. Parce que l'animal de compagnie qui était affecté, c'est lui qui définit le trajet ou le cours de ta destinée. Si tu ne l'as pas découvert, tu peux subir toute la vie sans manifestation, sans intervention de Dieu. Parce que quand tu portes le corps agneau, Dieu ne te regarde plus. Il t'abandonne. C'est là où Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas abandonné Jésus en tant que corps humain, il a abandonné son corps en tant qu'agneau. Il a abandonné l'agneau. Parce que l'agneau était destiné à porter le péché de l'humanité. C'est ce corps qui a porté le péché. Est-ce qu'on est d'accord ici? Amen. On est d'accord? Amen. Ça peut paraître quand même un peu... Mais j'espère que c'est cela. Donc Jésus avait un corps agneau qu'il a obtenu par affectation. C'est ce corps qui doit porter quoi? Le péché. Il n'a pas porté le péché dans son corps humain. Non. Son corps humain est un médiateur entre Dieu et les hommes. Mais son corps agneau, c'est une rançon qui porte nos péchés. Lorsque tu comprends ce mystère, quel que soit le péché que tu as eu à commettre, Dieu te délivre. Tu ne mourras pas par le péché. Je dois amener quelqu'un ici. Amen. Ni par la maladie. Amen. Parce que nos infirmités, nos péchés sont placés sur le corps d'agneau, pas sur le corps de Christ en tant qu'humain. Amen. C'est le corps d'agneau de Jésus qui a pris nos infirmités, qui a pris nos péchés, nos maladies. Ce n'est pas ton corps. Et si vous comprenez ce message, tu peux être malade dans ton corps. Il y a un corps que Dieu nous a donné pour porter le péché. C'est le corps du sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Il est écrit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Il y a un corps que nous sommes censés offrir à Dieu. Ce qu'on appelle le corps animal. Chaque humain a un corps animal qu'il obtient par affectation ou par prophétie. Jésus on a. Si Jésus en a, et toi et moi. Et c'est ici que le bas blesse. Que les gens n'ont pas compris.
Voilà pour qu'ils continuent à subir, porter le péché dans leur corps. Imagine un peu dans le passé, dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un commettait le péché, on choisissait un animal qui était son bouc émissaire. Et l'animal portait le péché de la victime. Et quand on tuait l'animal, la victime était automatiquement purifiée de ses péchés. Cependant, l'animal qui est tué reste un sacrifice sur l'autel. Mais le coupable est désengagé de son péché. Maintenant, Jésus a pris la place de l'animal. Au lieu que l'animal soit sacrifié, c'est lui qui a porté nos péchés, qui s'est porté garant pour porter nos péchés. Pas dans son corps humain, mais dans son corps agneau. Ah, tout le monde ne parle plus. Hein, là. Je sais que les gens se posent les questions. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? C'est ça. Tu ne comprends pas ça, tu auras des problèmes. Donc Jésus est un corps agneau. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 le verset... C'est là où se trouvent toutes nos victoires. Nos victoires sont là. Amen. La victoire n'est pas dans ta prière. Au nom de Jésus, non, c'est pas là. C'est ici. 1 Pierre chapitre 2 le verset 24. Il est écrit ce qui suit. Lui qui a porté lui-même. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Nos péchés en son corps sur le bois. En son corps sur le bois. Quel corps? C'est quel corps? Le corps agneau. C'est quel corps? Le corps animal. Est-ce qu'il a ça avec moi ici? Ah, là, il n'y a plus d'amen. Sur quel corps? Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est l'agneau? On est convaincu qu'il est l'agneau? Est-ce qu'on croit qu'il est l'agneau? Mais c'est pour quel but? C'est pour quel but est l'agneau? Mais c'est pour ta guérison. Amen. Continue un peu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Afin que mort au péché. Afin que mort au péché. Qui était mort au péché? Qui était mort au péché? L'agneau. Qui était mort au péché? L'agneau. Ah, l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui était mort au péché? L'agneau. Qui était mort? Qui est convaincu que c'est l'agneau qui était mort au péché? L'agneau. Qui n'est pas convaincu? Soyons quand même honnêtes. Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus, c'est l'agneau qui était mort pour nos péchés? Très bien. Suivons maintenant ce qui va se passer. Continuons. Afin que mort au péché. Afin que mort au péché. Nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures. Lui par les meurtrissures. Duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris par nos prières. Jamais. Pourquoi tu pries pour la guérison? Mais c'est pour la maladie ne va pas. Tu n'es pas guéri par ta prière. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour notre guérison. Si tu ne crois pas en cela, même si tu pries, la maladie reste là. Jésus qui est Dieu n'a pas enlevé la maladie par les prières. Il s'est sacrifié. Il s'est donné. Et par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Ça fait plus de 2000 ans. Nous avons été guéris. Mais la maladie. Aujourd'hui, les gens continuent à souffrir la maladie. Mais où est Jésus finalement? Est-ce que les agneaux qu'on sacrifiait dans le passé sont plus que le corps de l'agneau? Nous le prêchons dans les églises. Une personne qui était malade dans le passé, on a sacrifié l'agneau à sa place, il est sauvé. Mais aujourd'hui, nous avons l'agneau. Il s'est donné une bonne fois pour toutes. Mais les maladies sont là. Est-ce que nous valorisons ce corps? Est-ce que nous croisons cela? C'est là où le bas blesse. Ça me fait 24 ans aujourd'hui, je ne connais pas qu'est-ce que la maladie. Parce que j'avais compris ce mystère. Amen. Et toi qui es malade dans ton corps, qui accepte ce message,
il y a un transfert qui s'effectue. Amen. Mais s'il y avait des kisses, ça va disparaître. Amen. Les douleurs vont partir. Amen. Parce que ton corps là n'est pas conçu pour la maladie. Amen. Ton corps est conçu pour vivre le bonheur. L'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Toute ta vie. Amen. Ce n'est pas ton corps humain, c'est ton corps animal associé à la mort de Jésus. Il y a un corps de sacrifice qu'on appelle le corps de l'agneau. Le corps de l'agneau. Le corps de l'agneau. C'est ce corps-là qui était sacrifié. C'est par ce corps-là que nous étions guéris. C'est par ce corps-là que nous avons la victoire sur le gros dragon, le serpent ancien, Satan le diable. C'est pas par nos prières, mais c'est par ce corps. Amen. À partir d'aujourd'hui, les démons qui te défiaient, les sorts qui te défiaient, je proclame ta victoire sur ces choses. Amen. Tu es vainqueur aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aucun démon ne peut te triompher. Amen. Il triomphe sur ta vie, Amen. sur ton ministère. Amen. Parce que Dieu a destiné ta vie à la destruction de son corps. Ton corps n'est pas pour la maladie. Dieu nous a conçus dans ce corps pour se réjouir, pour dominer, pour gouverner, pour assujettir. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sacrifié des animaux, il a pris les peaux des animaux, il a fait porter à Adam et Ève, il a épargné leur corps. Et Adam et Ève vont continuer à vivre parce que leur péché était couvert. Par le passé, les péchés étaient couverts. Ils n'étaient pas ôtés. Mais aujourd'hui, nous avons des péchés ôtés. Mais quand nous voyons notre vie aujourd'hui, elle n'est pas comparable à celle de nos prédécesseurs. Ils avaient le péché couvert, mais nous avons les péchés ôtés. Est-ce que nous avons accepté Jésus comme l'agneau dans notre vie? Alors pourquoi les choses continuent? C'est ça le problème. Et qui n'avaient pas l'agneau, ils se sont réjouis de la santé de Dieu. Parce qu'on sacrifiait un animal. Mais Jésus s'est sacrifié pour ta vie. Tu continues à pleurer. Et quand tu dis Seigneur bénis-moi, il dit je vais te bénir par quel moyen? C'est pas possible. Apocalypse chapitre 12. Verset 7 au verset 12. Apocalypse verset 11, voir. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Il est écrit ce qui suit. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Contre qui? Le dragon. Le dragon. Vous combattez contre qui aujourd'hui? C'est contre le dragon. Mais tu emploies quelle méthode? Quelle prière? Continue un peu. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok. Le verset 9. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Le gros dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Très bien. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Ok. Jour et nuit. Oui. Le verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par leur prière. Non. Par leur jeûne. Jamais. Par leur déclaration. Jamais. Ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Notre témoignage vient après le sang de l'agneau. Amen. Si l'agneau n'avait pas vaincu, l'autorité ne venait pas, le sang ne venait pas. Le salut est arrivé parce qu'il y a un corps qui était sacrifié.
À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais. Amen. Peu importe les oppositions, peu importe les batailles que tu es en train de faire face, le chèque est fini pour ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. tu vas aller de l'avant, Amen. tu vas monter, Amen. tu vas dominer, Amen. tu vas monter, Amen. tu vas vaincre, Amen. parce que tu as déjà vaincu. Amen. En Jésus, nous avons vaincu le grand dragon. Amen. Le Saint-Paul était déjà vaincu. Amen. Vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Quel agneau? Il y a le sang de l'agneau. C'est notre Pâques. C'est le corps que nous mangeons. Ce n'est pas le corps humain de Jésus. Et quand Jésus est mort, parce que le corps de Jésus en tant qu'agneau et le corps de Jésus en tant que Jésus, parce que Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit. Jésus c'est le corps qui était formé dans le sein de Marie. C'est celui qui était né. Et Christ c'est l'esprit qui est venu du Père et qui habite le corps. Donc il y a un corps, il y a un esprit. Donc Jésus n'a pas seulement un corps humain, mais il a aussi un corps esprit, ça on appelle le corps spirituel. Maintenant, quand Jésus meurt, le corps de Christ en tant qu'humain, qui était envoyé par Dieu pour assumer la médiation, est revenu en vie. C'est pour notre corps du péché là est resté crucifié, détruit. Si tu crois que Jésus est ton agneau, ton péché était crucifié. Amen. Ta maladie était crucifiée. Amen. Ta mort était crucifiée. Amen. Le décès était crucifié. Amen. Pas parce que tu as prié, parce que tu appartiens à Dieu. Romains chapitre 6, rapidement, avant de venir là. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 6. Verset 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fut détruit. Alors qui croit que son corps du péché fut détruit ici? Qui croit que son corps du péché est déjà détruit? S'il est détruit, d'où vient la maladie? C'est ça le problème. Et s'il est détruit, c'est que tu es déjà guéri. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. S'il est détruit, c'est que tu es déjà guéri. Amen. S'il est détruit, c'est que tu es déjà guéri. 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 Excuse-moi, tu es guéri dans quel corps? Puisque celui du péché est détruit. Maintenant, tu es guéri dans quel corps? Tu es guéri dans quel corps? Tu as accepté? Ok. Alors, c'est là où je fais intervenir le corps humain qui est le médiateur. Celui qui était mort, qui est revenu. Est-ce que vous savez pourquoi nos péchés sont toujours pardonnés? Parce que Jésus, en tant qu'agneau, est le sacrifice sur l'autel jusqu'à aujourd'hui. Qui croient en cela? Si Jésus est mort et ressuscité, alors quel corps, dans quel corps nous sommes guéris? Maman, dans quel corps nous sommes guéris? C'est celui du péché. Il était détruit. Ce n'est pas la nouveauté de vie. En Christ, nous avons reçu un nouveau corps. Par la résurrection, lui. Et ce nouveau corps-là a reçu un esprit régénéré. La nouvelle naissance et la régénération de l'esprit qui était mort en Adam. C'est l'esprit qui vit maintenant en nous. Régénéré. Il vit dans un corps ressuscité. Celui que nous avons maintenant, c'est un corps nouveau en Christ. Ce n'est pas un ancien corps. Ah, tout le monde ne croit pas. Voilà. Amen. Amen. Voilà.
pourquoi l'église souffre. Le corps que nous avons là n'est pas celui du péché. Qui croit en cela? Le corps que nous avons là n'est pas celui du péché. C'est un corps nouveau. Quand on parle de la nouveauté de vie, on fait allusion à notre corps ressuscité en Christ, l'esprit régénéré et notre âme qui est renouvelée à chaque instant quand on écoute la parole de Dieu. Amen. On parle de renouveler l'intelligence. Faut que tu écoutes la parole. Ton âme qui est le siège d'intelligence se renouvelle. Et la vie de Christ habite en nous. Moi, j'ai animé beaucoup de conférences pour ça. Et je prie par la grâce de Dieu que nous tirons profit de ceci. Amen. Sinon, nous allons prier avec nos maladies dans le corps. Avec beaucoup de choses qui vont continuer à drainer dans nos corps. Amen. On va traîner les choses dans le corps. Mais je prie que tu comprennes, que vous compreniez par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, la première fois que les gens m'écoutent, je n'ai pas de place dans leur cœur. Ah oui. Souvent quand je parle pour la première fois, allez à la maison méditer. Nous sommes des hommes de Dieu. Allez-y méditer à la maison. Je vous conseille de le faire. La première fois que je parle, j'interviens. Souvent, les gens ne comprennent pas. Mais je prie que tu à la maison, tu rentres dans la profondeur pour comprendre. Amen. Et s'il arrivait que vous compreniez ces choses, je sais que les choses vont changer. Amen. Si nous comprenons ces choses, les choses vont changer. Amen. Le corps que vous avez là, c'est un corps nouveau. Ce n'est pas un ancien corps. L'esprit que vous avez là, c'est un esprit régénéré. Sans moi, on croit. Amen. Sans moi, nous croyons que l'esprit est régénéré, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons en cela? Amen. Est-ce que nous croyons en cela? Amen. Je pose la question. Mais non. Le Saint-Esprit habite dans quel type de corps? Est-ce que dans ton corps humain? Il est dans ton âme? Non, dans l'esprit régénéré. C'est dans l'esprit régénéré que le Saint-Esprit fait sa demeure. Par le passé, il ne pouvait pas demeurer dans un être humain parce que l'homme était mort spirituellement. Le Saint-Esprit a perdu sa demeure dans l'être humain. Voilà pourquoi les prophètes ont profité par l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'incidence de l'Esprit de l'Éternel est sur le corps humain et sur l'âme. Mais le Saint-Esprit, c'est au-dedans. C'est ça la statue. Je n'ai pas encore commencé. Je vais venir. Ne t'en fais pas. Alors donc, je gagne le temps. Je dis, il y a ce type de corps en Christ. Allez-y vérifier à la maison. Le premier corps de Christ, c'est le corps d'agneau qui porte le péché humain de l'humanité. Ok? C'est par ce corps que nous avons vécu tout ce que l'ennemi avait sémé dans notre vie. Le deuxième corps de Christ, c'est son corps humain. Et ce corps humain est le médiateur. C'est par ce corps qui s'est humilié lui-même. C'est ce corps que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms. Vous m'entendez? C'est clair? Éphésiens chapitre 2, verset 5, verset 8. Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens plutôt. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Okay. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Continue, c'est pas fini. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'est ici que la domination qu'on avait perdue le jardin est revenue. Amen. Amen. C'est ici qu'on a retrouvé notre domination qu'on avait perdue dans le jardin. Le corps que vous avez là, c'est le corps de la domination. Amen. Ce n'est pas le corps de l'échec. Amen. Le corps que vous avez là, ce n'est pas le corps de la mort. C'est le corps de la victoire. J'entends la main de quelqu'un qui comprend ça. Amen. À travers ton corps là, tu dois dominer. Tu dois dominer, assujettir la chair et marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. C'est dans ce corps renouvelé, ce corps nouveau que nous avons en Christ. C'est ça qui regorge l'autorité. Le premier était détruit, c'est le corps de l'agneau. Le deuxième est son corps humain. Et c'est ce corps humain qui a l'autorité, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je crois bien que c'est 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Homme. Avec quel corps? Jésus-Christ homme. Il avait quel corps ici? Le corps humain. Le corps de l'agneau? Jamais. C'est ici là. Ici. Qu'il est notre médiateur. En tant qu'agneau, il n'est pas notre médiateur. Il est le sacrifice, notre rançon à la croix. C'est pas fini. Hein? Mais non. Puisqu'en Christ, il y a aussi un corps mental qu'on appelle le corps de notre âme. Et ce corps de notre âme, l'âme de Jésus, son sang. Parce qu'en Christ, il y a deux types de sang, excusez-moi. Il y a le sang de l'agneau, il y a le sang de son corps humain. Le sang de l'agneau, c'est celui qui appelle le prix pour notre rédemption. Mais le sang de Christ en tant qu'humain, c'est le chemin de la vérité qui nous conduit dans le sanctuaire. Hébreux, chapitre 10. Dis-moi amen. Si vous comprenez ça, tu n'auras plus de cauchemar. Moi, je n'ai pas de cauchemar. Cette histoire, je ne connais pas ça. Cauchemar, machin, c'est pas mon histoire. Parce que quand tu pries ou quand tu dors, ton esprit sort. Pourquoi tu as des songes? Il prend la voix de ton âme. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, parfois on néglige les choses. Mais c'est pourquoi nous sommes parfois battus facilement par les sorciers. Quand tu pries, ton esprit régénéré sort à travers ton âme pour aller dans la présence de Dieu. Où nous appelons le trône de la grâce. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux chapitre 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères. Ainsi donc, frères. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. De sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer pour chercher notre Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est par ce chemin-là. C'est par ce chemin-là que notre esprit va dans la présence de Dieu quand tu pries. Si ton esprit ne va pas là-bas, tu n'as pas d'onction. Pour que tu reçoives l'onction, il faut aller dans la présence de Dieu. Mais pour aller là-bas,
passer par ce chemin-là. Amen. Ok. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 20. 1, verset 51. Ok, Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Vous savez, quand nous prions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand nous prions là, nos prières ne vont pas au sein dans le vide. Il y a des os qui sont délégués par Dieu. Dans chaque corps où Christ est là, des os sont délégués par Dieu. Il y a une échelle. Yes. Quand Jacob a vu l'échelle, il dit, ici la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. C'est le type du corps du Fils de l'homme. Et c'est sûr, le corps du Fils de l'homme, que les anges montent et descendent. Amen. Ils vont avec nos prières dans l'encensoir, sous la forme des parfums de bonne odeur. Exactly. Ils reviennent avec les résultats de nos prières de la même manière. Voilà pourquoi quand vous priez, si Dieu ne t'a pas répondu par ton esprit, il voit son ange. Je n'ai jamais prié Dieu sans expérimenter quelque chose. Vous savez, le corps de son âme a fait un grand travail. Mais les gens n'ont pas compris cela. C'est le chemin qui nous conduit à la présence de Dieu. C'est l'âme. L'âme est le centre des alliances. Les alliances que nous avons avec Dieu sont traitées à travers les âmes. C'est dans l'âme que se trouvent les liens. Alors, merci beaucoup. Pour aller plus vite, parce que je sais que le temps, beaucoup de gens veulent déjà rentrer. Merci beaucoup. Je vais finir rapidement. Le reste, vous allez voir dans ce livre-là, où je parle de cet esprit, où je parle de cette puissance. Parce que chaque esprit a sa puissance. Ok. Donc voilà, nous avons le corps agneau, nous avons le corps de Jésus en tant qu'humain, nous avons le corps de Jésus en tant que son âme, et nous avons le corps de Christ en tant que... Nous avons le corps spirituel de Christ. Le corps spirituel, spirituel de Christ, donc l'esprit de Christ. Il n'a pas seulement l'âme, il a aussi l'esprit. On parle du corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15. Le corps spirituel. Il y a aussi un corps spirituel. Ok? Vous attendez qu'il a un corps spirituel? N'a-t-il pas un corps spirituel? Le corps spirituel, oui. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset? Verset 44. Le verset 44. 1 Corinthiens 15, 44. Il est sémé. Il est sémé. Corps animal. Corps animal. Il ressuscite. Il ressuscite. Corps spirituel. Corps spirituel. S'il y a un corps animal, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Un corps spirituel. Amen. Amen. Donc Jésus a aussi un corps spirituel. Parce qu'il avait un corps animal. Et c'est dans ce corps spirituel que l'onction est logée. Voilà pourquoi il devrait passer par les eaux du baptême afin que le ciel s'ouvre et que l'esprit descende. Et en dehors de ça, il est un corps étoile qu'on appelle le corps angélique. Jésus n'est pas seulement un agneau. Il n'est pas seulement un être humain. Il n'est pas seulement un esprit. Il n'est pas seulement une âme. Il est aussi l'ange du Seigneur. L'étoile brillante du matin. Il est un corps angélique. Il est un corps étoile. Le jour qu'il était né, les mages ont vu. Ils n'ont pas vu l'agneau. Ils n'ont pas vu le corps humain. Ils ont vu son étoile. Ils ont vu son étoile. On l'appelle l'astre de Jacob.
qui perce les flots de Moab, l'astre de Jacob, l'étoile brillante du matin. Il est corps, étoile, angélique, astral. C'est ça ce que nous ignorons. Maintenant, quel est son travail en tant que corps? Le jour qu'il était mort avant sa résurrection, Dieu envoyait son ange. C'était son propre ange qui enroulait la pierre. Dis amen plus fort. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 1. Matthieu 27, verset 1. Matthieu 27, verset 1. Verset. Dès que le matin fut venu, oui, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ok. Le verset 2. Après l'avoir lié, non, lis le verset 28 pour gagner le temps. Parce que verset 28, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Lui remirent ses vêtements. Déjà, pour ça, je ne parle plus parce que c'était déjà présenté ici, le manteau, ainsi de suite, c'est déjà présenté. Je bénis Dieu pour cette symbiose. Maintenant, va quand même. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. Pour le manteau, demandez le docteur. Demandez l'apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer? Là, je suis dans ma spécialité. Parce que ma spécialité, c'est l'onction. Amen. Et oui. Ma spécialité, c'est l'onction. Amen. On n'a pas de temps. Continue un peu. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Va un peu vite, on gagne le temps. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que tout ça, c'est déjà dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis tout c'était dit déjà ici. Et le gardaient. Merci, pour Seigneur. indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, afin que lui furent crucifiés, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Tout ça c'est significatif de brigands. Les brigands qui étaient crucifiés là, c'est la maison d'Israël. Il a dit, tous ceux qui m'ont précédé sont des brigands. Ils s'est servi de leur parole pour être crucifiés à la croix. Il était crucifié pas à cause de ses prophéties, mais à cause de la prophétie des brigands. Parce qu'il est mort pour les brigands. Voilà, continue un peu. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Okay. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre et l'ont fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Très bien. Il rendit quoi? L'esprit. Très bien. Et il rendit quoi? L'esprit. Il avait l'esprit en lui, n'est-ce pas? Amen. Vous savez le phénomène la mort, que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de l'expliquer. Tu veux ressusciter les morts dans ton ministère. Ce n'est pas la prière. Il y a une combinaison qui s'opère au milieu des différents types de corps.
J'ai une fille qui prie avec nous, qui est morte. Elle a fait 3 jours. Le jour qu'on allait l'enterrer, elle est revenue en vie. Amen. Il y a une combinaison. Quand quelqu'un est dans le coma, il y a une combinaison qui se passe là-bas. On doit comprendre ces choses de l'Église. Hein? Ce n'est pas la prière. Continuez un peu. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Ils se rendirent vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps. Apôtre, attends. Matthieu chapitre 28, c'était le verset 2 qu'il fallait s'arrêter. Matthieu 28. Là où je veux parler de l'ange du Seigneur. Et vous allez voir que le même ange, c'est celui qui a révélé l'Apocalypse. Amen. Vous savez, que se passe-t-il? Quand Jésus veut t'envoyer un message, ce ne passe pas par ton esprit, il envoie son ange. Amen. Les anges sont des messagers, ils sont nos compagnons de service. Et le plus souvent, ils sont engagés dans la mission. C'est le même ange, pendant que vous dormiez là, il veille sur votre corps. Psaume 34, verset 8. Gagnez le temps. Puis Psaume 34. C'est le même, non, ne lis pas. C'est le même ange qui est envoyé pour délivrer Pierre en prison. Actes chapitre 12, versets 5 à 10. Vous allez voir, c'est le même ange quand Jésus était né pendant qu'Hérode menaçait de le tuer. C'est le même qui était envoyé. C'est son propre ange. Si vous parlez du mystère de l'échelle de Jacob, c'est dangereux. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de secours? C'était son ange à lui. Apocalypse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11, vous allez voir, on parle de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Ok? L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Ok? Donc voilà, Jésus n'a pas seulement le corps agneau, le corps humain, le corps mental, le corps spirituel, mais il a aussi le corps angélique. Maintenant, en dehors du corps angélique, il a le corps de Christ que nous sommes. Et c'est là où nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Où on dit qu'il y a un seul corps. Le corps de Christ est un, indivisible et unique. Et nous faisons tous partie de ce corps de Christ parce que c'est un corps de la résurrection. Et quand ce corps est en toi, la mort ne peut plus t'amener avant le temps. Parce que la résurrection maintenant en toi. Et pas, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avec quel corps? Maintenant, le dernier corps que je vais citer parce qu'il n'y a pas assez de temps, c'est le corps divin. Et le corps divin est celui qui est habité par la plénitude. Colossiens chapitre 2, verset 9. On va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En lui habite corporellement. Cette plénitude n'habite pas spirituellement. Donc on voit visiblement. Et c'est là où Dieu avait fait de Moïse Dieu. Vous savez, quand nous prions pour les malades, pour les cas de maladie, les démons,
Dieu nous fait revêtir de son corps divin. Si le corps divin n'est pas sur toi, tu vas prier pour les gens, ils vont t'attaquer toi-même. Or, si le corps divin t'a revêtu, c'est ça la statue. Tu peux pas prier pour les gens. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun sorcier non plus. Amen. Parce qu'on porte la plénitude. Et son père pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bon, on s'arrête là. Amen. Merci beaucoup. Apôtre, merci. La confiance faite. Docteur, merci. Nous avons intervenu ensemble. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'invite l'apôtre. Merci beaucoup pour m'avoir donné tel espace.